Hola a todos y todas y bienvenido a la reseña de la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Et non, je ne vais pas continuer en espagnol, je ne suis pas taré. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Comme prévu aujourd'hui, on s'attaque au dernier film de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, et on va pas perdre de temps, hein. Aujourd'hui je suis beaucoup trop en forme. Avant de parler du film, qui est Pedro Almodóvar? Oui, parce que je suis quasiment sûr que plein de gens le connaissent uniquement de nom. Eh bien le monsieur est un réalisateur espagnol qui a pondu quelques chefs-d'œuvre, comme La piel que habito, Tout sur ma mère, ou encore plus récemment Douleur et gloire, qui était aux Oscars je crois il y a 2 ans de tête. Donc si vous vous êtes jamais intéressé au cinéma du monsieur, c'est l'occasion ou jamais, parce que même si c'est du cinéma espagnol, même si c'est du cinéma un peu étranger à ce que vous avez l'habitude de voir, Pedro Almodóvar a quand même quelques belles œuvres sous le coude, et je vous rassure, ça sera clairement pas sur un rythme de Bella Ciao Bella Ciao. La matina. Ta gueule. Au casting, on va y retrouver la très célèbre Penélope Cruz, ainsi que Milena Smith, Israel Elechalde, Aitana Sánchez Gijón et Rosie De Palma, du moins c'est tout pour le casting de tête. Alors de quoi il parle ce nouveau Almodóvar? Et comme à son habitude, c'est bien perché. Dans les grandes lignes, ça se passe à Madrid, et Yanis, qui est une photographe d'une 40aine d'années, va accoucher en même temps que Anna, qui elle est une jeune adolescente, et toutes les deux vont donner naissance à un bébé qui à la base n'était pas du tout prévu, et à partir de là, elles vont s'apercevoir que leur destin va être étroitement lié. Et je n'en dirai pas plus. Verdict, j'ai adoré. Ce film est un véritable coup de cœur. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Créeme. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora. Madres Paralelas a 3 énormes points forts pour moi. Son duo d'actrices principales, ses visuels et son scénario. On va commencer par parler des actrices. J'ai adoré suivre cette histoire entre Yanis et Anna parce qu'on a une vraie relation et une vraie complicité entre les deux. C'est hallucinant le soin qui a été apporté à l'écriture des personnages. Leurs développements sont naturels et pas du tout forcés et ça fait du bien. Et à travers ça, on va être confronté à une mise en scène soignée, très lente, avec d'ailleurs beaucoup de gros plans sur les visages pour qu'on puisse vraiment ressentir ce que les personnages eux-mêmes ressentent, et c'est ultra réussi à ce niveau-là. On a de vrais jeux de regard, de vrais dialogues ultra léchés, et rien n'est mis dans le cadre par hasard. Pour rester sur les personnages, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on a un peu un vrai petit clash des générations. Avec d'un côté Milena Smith qui joue le rôle de l'adolescence un peu perdue, sans emploi, etc. Je suis au chômage, mais j'ai trouvé une autre façon de dire. Et de l'autre côté, on a le personnage de Penélope Cruz, qui est une femme bien plus mature, mais qui est aussi une femme un peu perdue à sa manière avec l'arrivée de son nouveau-né. Du coup, on a à la fois 2 pôles qui vont se rejoindre, mais qui vont tout aussi bien s'éloigner. Et cette dualité dans leur relation, elle est vraiment ultra intéressante, ultra captivante. Ensuite, ce qui renforce ce côté-là dans le long métrage, c'est qu'Almodóvar arrive à sublimer tout ça. C'est simple, et de toute façon, le réalisateur nous a déjà habitués à ça auparavant. Du moins, si vous le connaissez un minimum, ça va vous sauter aux yeux. Mais les plans et les couleurs choisies, à chaque fois, c'est masterclass. Il y a un très gros travail à ce niveau-là. Le film va beaucoup utiliser la charte RVB, rouge, vert et bleu, au cas où certaines et certains ne le sauraient pas. Et mon Dieu, la plupart du temps, c'est magnifique. Et ça sublime à la fois les cadres, à la fois les décors, intérieurs ou extérieurs, même si de mon côté j'ai un petit coup de cœur pour les décors intérieurs, mais ça va sublimer aussi les personnages. Franchement, c'est assez fou à ce niveau-là. Mais malheureusement, et oui, premier petit point négatif, je trouve la réalisation un poil trop minimaliste. Je veux dire par là que ça va généralement se concentrer sur des champs contre champs ou des gros plans, avec oui, parfois quelques petits mouvements de caméra, mais je ne sais pas, je trouve que ça manquait de folie en fait. Ensuite, autre chose qui m'a un petit peu déçu, même si le scénario et la narration c'est 2 gros points forts pour moi, mais je trouve que malheureusement, le récit est un poil prévisible sur certains points. Mais heureusement, pas sur tous, et ça reste minime. Disons qu'aussi c'est peut-être dû au fait que je réfléchisse trop pendant les films. En fait, plus l'intrigue avançait, plus je me posais des questions. Comme quoi, ça m'apprendra aussi à trop réfléchir devant un film. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai cramé 2-3 trucs avant que ça arrive. Mais je le répète, au cas où, c'est juste sur quelques points en particulier que c'est un poil prévisible.
Ça reste léger comme je l'ai dit, et ne vous en faites pas, l'œuvre garde quand même de très belles surprises. Oups, désolé, autre petit point négatif. Mais dans la narration, il faut savoir qu'on a plusieurs parallèles, comme celui de la relation entre Yanis et Anna, et bien d'autres, mais on en a aussi un sur le travail de Yanis, qui est, ma foi, discutable. Intéressant, certes, mais cet arc-là dans le récit provoque malheureusement quelques petites longueurs. Et c'est dommage parce que dans l'ensemble, pour moi, c'est un quasi sans faute. Ah oui, et la musique d'Alberto Iglesias, elles sont peut-être un poil trop répétitives, mais qu'est-ce que ça marche bien, et qu'est-ce que ça sert bien la mise en scène. Elles sont toujours là, au bon moment, pour appuyer sur ce qu'il faut. Vous comprendrez en voyant l'œuvre. Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment devant ce Madres Paralelas. C'est un film, disons, qui m'a fait du bien, dans le sens où ça m'a fait du bien de voir un film étranger, et surtout un film bien différent du blockbuster américain type. Et c'est un film qui m'a énormément bouleversé, parce qu'il va aborder aussi des sujets ultra actuels. Je vous invite donc absolument à découvrir l'œuvre en salle, parce que c'est une expérience qui vaut le détour, et je vous avoue que j'en ai fait un peu mon deuxième favori pour les Oscars, après Annette évidemment, pour la catégorie meilleur film étranger. On verra d'ici là, mais franchement là je suis en train d'y penser, mais la line-up des Oscars, elle va être assez vénère cette année. No tengas miedo, que todo va a salir bien. Estoy con mi madre. Hola, cariño. Voilà, c'en est tout de cette petite vidéo dédiée à Madres Paralelas, le nouveau film de Pedro Almodóvar. Je suis désolé, je n'ai pas fait de partie spoiler parce que là je dois courir aller voir la méthode Williams que j'ai très hâte de découvrir. Maybe she ought to take a few more steps up. Just get someplace safe. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh no, brother man. I got me the next too. Pour que je puisse vous faire la vidéo pour dimanche. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu ça fait plaisir, c'est la récompense. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que mon contenu vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et nous, on se retrouvera comme prévu encore une fois vendredi pour parler du nouveau film de Tonton Spielberg, West Side Story. Qui est le remake de la comédie musicale cultissime de 1961. Et Dieu que j'ai hâte. D'ailleurs, si Spielberg vous intéresse et son cinéma aussi, j'ai fait une vidéo documentaire à ce sujet qui vous attend juste là-haut là. Ça arrive un peu tard dans la vidéo, mais au moins vous êtes au courant. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.